Alors aujourd'hui, première vidéo sur les pinces de forge. Alors d'ailleurs moi je dis pince, mais normalement on dit tenaille. Alors les pinces de forge c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est quelque chose d'indispensable et c'est très dangereux si on n'a pas vraiment des bonnes pinces de forge. Si jamais vous forgez avec des pinces qui ne sont pas faites pour la forge, vous n'aurez pas la force nécessaire parce qu'en général les tenailles qui ne sont pas des tenailles de forge n'ont pas des branches suffisamment longues pour avoir suffisamment d'effet de levier et donc de force lorsqu'on tient la pièce qu'on forge. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que la pièce risque d'être éjectée si elle n'est pas tenue assez forte. Au moment où le marteau va frapper, elle va sortir de la pince et vous risquez de la prendre dans la figure. Même avec des tenailles de forge, pardon, c'est quelque chose qui peut arriver. Si vous vous obstinez par exemple à forger une section ronde avec une pince plate, évidemment ça nous est tous arrivé, mais évidemment la pièce risque de voler. Et donc c'est très dangereux. Lorsque ça vous arrive, je peux vous dire que ça vous calme, mais ça arrive même au meilleur. Donc il est indispensable d'avoir des pinces de forge. Alors il existe tout un tas de pinces de forge. Aujourd'hui on va voir pour débuter le modèle le plus basique. Donc ce sont les pinces qu'on dit à bec plat. Alors il existe différentes voies pour forger des pinces. Moi dans un premier temps je vais vous montrer la voie la plus traditionnelle. Et puis ensuite je vais vous montrer quelques méthodes un petit peu plus modernes qui permettent de faire des pinces un petit peu plus rapidement. Dans tous les cas, je ne suis pas un spécialiste des pinces parce qu'il y a des gens vraiment qui ne font que ça. Il y a même des championnats à ce sujet-là, notamment aux États-Unis. Vous pouvez trouver des vidéos où il y a des pinces absolument magnifiques qui sont forgées pendant des championnats. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais comme toute personne qui forge quasi quotidiennement, je sais évidemment faire mes outils. Donc de temps en temps, lorsque j'ai besoin de pinces, je me les forge. Et d'ailleurs, dans les vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne, toutes les pinces que vous voyez sont des pinces, que j'ai moi-même forgées. Voilà, sur ce, on va se rapprocher de l'enclume et puis on va commencer à voir en détail comment on va s'y prendre. Alors pour le type de tenaille qu'on va forger aujourd'hui, il faut partir d'une barre rectangulaire. Donc moi je vais partir de cette barre d'acier, c'est de l'acier à burin. Et la barre est en réalité en forme ovale, mais ce qui compte c'est d'avoir plus de hauteur que de largeur. Alors on peut évidemment partir d'une barre qui soit carrée ou qui soit ronde, mais il va falloir la retravailler un petit peu à la forge pour obtenir quelque chose qui soit rectangulaire. Ceci étant dit, pour bien démarrer, l'important c'est déjà d'avoir une bonne compréhension et une bonne représentation de comment est fait une pince de forge. Donc une tenaille est toujours composée de deux branches parfaitement symétriques et lorsqu'on en bascule une sur l'autre, on obtient une tenaille. Dans un premier temps, je trouve important de bien mémoriser la forme, de bien la garder à l'esprit, la forme qu'a une tenaille, car de toute façon ce sera toujours plus ou moins cette forme-là, avec des variantes, quelle que soit la tenaille que vous cherchez à faire. Alors maintenant, comment est-ce que l'on passe de cette barre carrée à ceci? Tout d'abord, si on superpose comme ceci les deux pièces, on peut tracer ici les contours. Avec ici l'œil. Ça vous aide à voir le processus qu'on va faire. Donc ici, on va tasser la matière, l'allonger, ce qui va nous donner la branche qu'on a ici. Et ici, cette matière-là, on va elle aussi la tasser, mais on va l'envoyer plus dans la largeur pour obtenir comme ça une mâchoire plate. On va commencer par la mâchoire, et pour ça, on va venir poser le fer sur le bord de l'enclume et frapper ici. Et ça va nous permettre d'obtenir une marche qu'on a ici. Après un premier passage, on obtient ça. Donc là, on peut voir que le bec de la tenaille va devoir être encore affiné, allongé, mais surtout on peut voir que la matière a été envoyée de façon symétrique des deux côtés de la barre de fer. Or nous, on veut que la mâchoire se positionne de cette façon. Pour ça, on va utiliser l'arête de l'enclume ici, sur laquelle on va venir positionner comme ça la mâchoire. Et donc en frappant comme ceci au niveau de l'arête, on va pouvoir repositionner convenablement la mâchoire.
Et donc en même temps qu'on repositionne la mâchoire, on va continuer d'affiner et d'allonger le bec de la tenaille. Maintenant, on va devoir former cette marche ici pour ensuite pouvoir étirer toute la poignée. Et pour ça, on va une fois de plus utiliser ici l'arête de l'enclume où on va venir positionner notre fer à l'endroit où on veut former la marche et puis frapper dessus pour obtenir ici une marche exactement de la même manière qu'on a obtenu ici cette marche. Donc dans les images que vous venez de voir, moi j'ai étiré la branche de ma tenaille en section carrée. Donc la poignée est en forme carrée. Mais il existe plusieurs méthodes, certains étirent directement en faisant une forme cylindrique, c'est un petit peu plus technique. Moi j'étire en carré, et puis une fois que j'ai la longueur souhaitée, je viens frapper les 4 angles de ma section carrée, ce qui fait que j'obtiens un octogone, et à partir de là je passe un petit coup de disque à lamelle pour nettoyer tout ça, et puis pour que la prise en main soit douce. J'utilise également la meuleuse avec un disque de tronçonnage pour avoir ici une ligne plus droite et plus propre. Et enfin, je mets un dernier coup de meuleuse sur les angles intérieurs des mâchoires. Parce que pendant le processus de forge, on a des petits bourrelets qui apparaissent ici et également ici et qu'il va falloir nettoyer à la meuleuse. Alors une fois que tous ces nettoyages ont été faits, on peut passer au trou, ici. Alors traditionnellement, on les forme avec un poinçon et un marteau, hein, l'acier est chauffé, et puis on le transperce tout simplement grâce au poinçon en frappant avec le marteau. Alors moi par facilité, je l'ai fait à la perceuse à colonne, et là en l'occurrence c'est des trous de 8 mm. Alors en guise de rivet, j'utilise un fer à béton, donc c'est un fer à béton très certainement de 8 mm, que j'ai nettoyé au disque à lamelle pour qu'il soit bien lisse. Et le fer à béton, ça a l'avantage que lorsqu'on le glisse dans le trou, l'endroit où il y a des rainures, évidemment, le fer à béton est retenu. Donc un petit peu comme un vrai rivet. Et ça facilite quand même bien la vie pour la suite. Donc là, pour l'étape suivante, je vais monter en température les deux parties de la tenaille. Une fois qu'elles seront chaudes, je vais les remettre sur l'enclume, replacer le rivet, y placer ce bout de métal dans la mâchoire. Donc ça c'est le bout de métal dont les mensurations correspondent précisément justement aux mensurations que je souhaite pouvoir travailler avec cette pince. Et donc ensuite je viendrai travailler au marteau pour ajuster la mâchoire. Et très certainement aussi je travaillerai avec l'étau si c'est nécessaire. Mais généralement c'est toujours nécessaire.
Alors lorsque vous venez d'enfoncer le rivet, généralement votre tenaille est bloquée parce que les pièces ont été plaquées l'une sur l'autre, donc évidemment il n'y a plus de liberté de mouvement. Donc là soit vous forcez, vous arrivez à l'ouvrir, soit vraiment c'est bloqué, donc il va falloir rechauffer à jaune au niveau du rivet, et puis après en force vous allez finir par faire bouger votre tenaille. Mais pour obtenir vraiment une liberté de mouvement fluide, il faut la tremper dans l'eau comme j'ai fait, tout en l'activant, et à ce moment-là, mécaniquement, elle va obtenir une liberté de mouvement, sa liberté de mouvement définitive. Alors au niveau des ajustements des branches, j'ai pas eu besoin de me servir de l'étau, ce qui est très rare, généralement on est obligé. Là simplement avec l'enclume et le marteau, j'ai pu corriger ce qui n'allait pas. Mais vous risquez dans la plupart des cas d'avoir besoin de l'étau, alors pour ça, il faut que vous mettiez une pièce dans la pince, voilà. Et ensuite, vous la glissez dans un étau et vous bloquez ici au niveau de l'axe, là dans les mâchoires de l'étau. Et après, vous pouvez à votre aise, donc il faut évidemment que la pièce soit chauffée à ce niveau-là. Et après, vous pouvez aisément bouger les branches, simplement en les tenant, vous les bougez. Donc vous gérez l'écartement, vous gérez la hauteur, vous gérez ce que vous voulez pour avoir une position dans laquelle vous êtes confortable. Après, libre à vous de faire la finition que vous souhaitez pour vos tenailles. Moi personnellement, c'est service minimum, c'est-à-dire que j'enlève juste la calamine avec une brosse métallique. Et après, je laisse les tenailles noircir d'elles-mêmes, et ça va très vite au contact du feu. Mais bon, libre à vous de faire comme vous voulez. Alors là, je viens de vous montrer la voie, disons, traditionnelle pour faire des tenailles, mais avec les moyens modernes, il existe quelques raccourcis. Alors, pour vous illustrer ça, je vais utiliser ce vieux bout de burin, sur lequel je dessine ici cette forme triangulaire, que je vais ensuite découper à la meuleuse. Maintenant, on va chauffer la pièce. Et cette partie, on va la tourner à chaud pour obtenir tout simplement ça. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc évidemment, ici on a un petit peu trop de matière, donc il faudra travailler ici pour allonger et affiner cette partie. Mais on a obtenu sans effort une mâchoire de tenaille. Mais là où les choses deviennent vraiment très intéressantes, c'est quand on prend de nouveau une grande barre de burin et qu'on y superpose ici les deux parties d'une tenaille. Parce qu'on peut se rendre compte que si à cette extrémité et à cette extrémité, donc de façon opposée, c'est-à-dire que là, c'est sur le coin supérieur et là c'est sur le coin inférieur. Si à chacun de ces coins on applique ce procédé, donc on fait une coupe et puis qu'on vient tordre la partie restante, alors on aura une mâchoire ici, une mâchoire ici, et il ne restera plus qu'ici et ici à venir couper au milieu. Là on a l'œil, là on a l'œil. Et en fait, vous obtiendrez dans une seule barre vos deux branches. Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, et c'est un procédé qui est relativement utilisé. Alors là, il est intéressant à utiliser avec une meuleuse, mais de toute façon, traditionnellement, on employait aussi ce procédé à la forge, sauf qu'au lieu de couper avec une meuleuse, on coupait avec une tranche et à la force du marteau. Voilà, alors cette vidéo ne couvre évidemment pas l'ensemble du sujet et il est fort probable que vous rencontriez quelques petites difficultés auxquelles cette vidéo n'apporte aucune réponse, mais j'espère qu'elle vous permettra quand même une meilleure compréhension de la forge de tenaille. Sur ce, je vous dis à très bientôt.